Bonjour, alors nous allons continuer le montage du col. Donc vous avez découpé les tissus, donc là je tiens donc le patron du devant. Donc le devant, il faut bien découper deux parties symétriques, voilà, donc elles sont ici. Donc il vous faut faire donc les marquages des plis de parmenture, le premier pli, le deuxième pli et le marquage du devant. Le milieu devant, c'est la patte de boutonnage, pardon. C'est là où on viendra donc à droite et à gauche, c'est-à-dire la partie droite et la partie gauche, créer en fait la patte de boutonnage. Voilà. Et donc ici, il s'agit de la partie du patron du dos de la chemise. Donc il a été plié endroit contre endroit, voilà, comme ceci. Et vous avez bien positionné le patron au pli du tissu, voilà, qui correspond au milieu du dos. Voilà. Alors voilà, donc là on va passer à la machine, mais avant cela, on va préparer le pli de la parmenture. Donc là, je vous le montre sur le papier, sur le patron. Vous allez plier donc vers l'intérieur, le premier pli, comme ceci, et le deuxième pli, comme cela, voilà. Et là donc, je vous ai tracé en rouge la ligne de piqûre. Donc cette ligne de piqûre là, vous allez le piquer donc sur l'endroit du tissu, puisque généralement le point est plus joli. Donc vous allez le tracer pour avoir la dimension correcte en fait du bord du pli à la ligne rouge. Voilà, donc ça donne ça sur le tissu. Je vous l'ai fait là, je l'ai préparé et épinglé. Voilà, donc cette ligne rouge, elle est vraiment à, on va dire, 3 mm. Elle se trouve à 3 mm du pli, donc elle est vraiment tout au bord, elle va être tout au bord du pli. Voilà, sur l'intérieur. Donc là, on passe à la machine. Donc toujours un petit point droit de surpiqûre, je suis sur 2,5. Donc marche arrière toujours pour commencer. Et là, on continue sur notre trait. On n'oublie pas d'enlever les épingles. Et marche arrière pour finir. Voilà. Alors, on reprend. Donc, vous avez bien piqué les deux parmentures, droite et gauche, voilà, comme ceci. Donc, on va les superposer, comme ça vous permet de voir à quoi ça va ressembler. Voilà, donc ça s'agit. Donc, le trou de la boutonnière se situe donc au milieu, c'est le milieu du devant, hein, le trait noir. Voilà, donc après, on prendra donc un bouton de diamètre 1,5 pour ce modèle de chemise. Voilà, il sera positionné donc au milieu de cette largeur là qui doit faire à peu près 2,8 cm si on est précis, du trait rouge au pli. Voilà. Donc ensuite, nous allons coudre les épaules. Donc on superpose les deux morceaux du devant, on maintient avec une épingle. Voilà. Et ensuite vous attrapez votre dos et vous allez superposer endroit contre endroit les épaules. Donc les épaules de la chemise sont bien ici et ici. Donc c'est normal que ça ne corresponde pas pile poil. Le dos il est toujours plus large que le devant. Donc on va déjà maintenir par quelques épingles comme ceci la partie. Voilà. Et ensuite on viendra faire l'autre partie d'épaule. En superposant bien les bord à bord les tissus. Voilà. Donc ensuite nous allons passer à la machine pour coudre. Voilà, ici et là.
petite marche arrière toujours. On enlève les épingles et on continue. Donc le bord du pied de biche au bord du tissu, hein, ça correspond à une piqûre de 0,7 cm à peu près. Voilà, et on couche jusqu'au bout, hein, avec une petite marche arrière pour finir. Voilà, donc on a notre première piqûre d'épaule. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Voilà, les deux épaules sont cousues. Donc ensuite, on va faire un point zigzag donc pour éviter que les fils s'effilochent. Donc on prend donc les deux épaisseurs en même temps, hein, et un petit point zigzag. Voilà, ça donne ça. Et vous faites la même chose pour l'autre côté. Alors voilà, donc là vous avez piqué les épaules, donc vous allez repasser. Donc en repassant, pensez à basculer les coutures. Alors je vous montre. Pensez à basculer la couture là sur l'envers vers le dos. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Voilà, donc repassez bien et comme ceci. Alors ensuite vous prenez votre col, le col que vous avez déjà monté. Vous le pliez en deux pour marquer le milieu du col. Donc là, au stylo effaçable, là, je fais une petite marque. Et vous faites la même chose pour le dos. Donc, au préalable, moi j'avais déjà marqué mon repère, hein, qui correspondait au milieu du dos. Donc il est ici en rouge. Sinon, si vous voulez le faire maintenant, il suffit simplement de plier en deux votre morceau. Voilà, couture à couture. Vous récupérez du coup le pli là du milieu du dos. Et vous faites votre marquage. Voilà. Ensuite, vous récupérez donc le col, la partie qui n'est pas pliée, puisque cette partie-là qui n'est pas rabattue, elle sera à l'extérieur, cousue sur l'extérieur de votre dos. Voilà, hop, vous retournez votre dos et vous venez épingler repère à repère, donc première épingle au milieu du dos, milieu du col, milieu du dos. Voilà, comme ceci. Et vous commencez par un côté en épinglant à peu près tous les 2 cm, hein, ça devrait suffire. Donc essayez bien d'être bord à bord, hein, que les tissus soient bien ensemble, bord à bord. Et vous épinglez petit à petit, comme ceci. Donc normalement, si on a bien tout cousu et bien rabattu aux bonnes dimensions, la pointe arrondie du pied de col doit arriver bien, voilà, comme ceci, vous voyez. Alors il se peut des fois qu'il y a 1 millimètre, là je suis pas mal, hein. Je suis
suis vraiment pas mal, j'arrive bien bord à bord. Bon, après, s'il y a 1 ou 2 mm, on peut toujours répartir les épingles en laissant un peu plus de marge. Voilà. Et donc là, j'arrive vraiment tout au bout. Et j'épingle donc. Voilà, donc ça fait comme ça. Donc là, vous voyez, je suis bien, ça tombe pile poil. Donc si normalement la moitié du col tombe bien, eh bien, vous faites la même chose pour l'autre moitié. L'autre moitié du col et l'autre moitié du dos et du devant. Alors, donc, vous avez épinglé tout le pourtour de l'encolure. Hein, voilà, donc ça donne ça. Donc, en effet, il y a pas mal d'épingles. Donc là, je vous le montre à peu près ce que ça pourrait donner. Donc là, on est sur le devant. Donc, on est comme ça. Et le col, voilà, ça donne ça. Voilà. Donc, soit vous laissez les épingles comme ça, et vous passez à la machine et on va piquer là, tout au bord du tissu, c'est-à-dire à 0,7, hein, au bord du pied de biche. Ou soit sinon, ce que vous pouvez faire avant de piquer, vous bâtissez. Hein. Donc bâtir, ça veut dire prendre un fil, une aiguille, et puis vous maintenez vos tissus et vous enlevez ensuite toutes vos épingles. Ce sera peut-être plus pratique. Hein. Voilà. Donc, toujours une marche arrière au démarrage et on y va tout doucement. Je vais baisser un peu la vitesse parce qu'il y a beaucoup d'épingles. Hein. Donc le pied de biche, hein, il est bien sûr toujours le bord du pied de biche au bord du tissu. Hein. Donc une piqûre à 0,7 cm du bord du tissu. Et là vous continuez jusqu'au bout, comme ceci. Alors, je voulais revenir sur un point, un petit détail, mais quand même important, c'est que bon, vous avez cousu tout le col et vous apercevez en fait en le retournant que vous avez fait un faux pli. Donc le faux pli, là il y en a un ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc n'hésitez pas à prendre une découvite et à découdre la partie où le pli est piqué mais mal piqué, voilà, pour détendre en fait ce pli là. Donc vous décousez sous à peu près 3-4 cm, hein, voilà, de telle sorte qu'ensuite ce sera plus facile pour repositionner votre tissu pour ne pas avoir de pli. Voilà, donc là j'ai détendu, j'ai enlevé le faux pli. Vous repositionnez, là je reprends une épingle, si elle veut bien venir, voilà, hop. Je remets une épingle à l'endroit où j'ai décousu et vous repassez à la machine en cousant, en faisant bien une petite marche arrière au début et en superposant donc la ligne de piqûre précédente, hein, voilà, pour bien continuer, faire la continuité. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous avez piqué, vous avez repiqué, vous retournez donc votre ouvrage et là, ça commence à prendre forme, hein, on commence à voir vraiment un petit bout de la chemise. Et donc vous passez à la table à repasser et vous repassez bien en rabattant la couture. Donc la couture, je vous le montre là sur l'envers, la couture vous la rabattez dans le col. Voilà, là quand je l'ouvre à l'intérieur du col, vous la rabattez comme ceci et vous repassez pour que ça prenne bien la forme de l'encolure, de l'arrondi. Voilà. Et ensuite donc on va épingler, donc
en rentrant, je commence par rentrer en fait le petit bout de parmenture dans le pied de colle. Hein, vous le rabattez bien correctement. Et en fait, du coup, le petit bord, là, le petit rentré que vous aviez préparé sur votre colle, il va être utile puisque il va, comment dire, il va cacher, vous allez cacher la couture que vous avez faite. Hein. Voilà, c'est la finition. Hop. Et là, vous piquez, vous épinglez en maintenant le col, voilà, tout autour. Donc là, c'est pareil, des épingles, il va y en avoir beaucoup. Il y en a pas mal parce qu'en fait, l'encolure, ça tourne, hein, il y a des arrondis. Donc dès qu'il y a des arrondis, les épingles, elles sont plus rapprochées. Donc là, vous allez épingler tout le pied de colle sur l'encolure du devant et du dos. Voilà, je vous laisse continuer. Et on revient après pour piquer. Alors, donc là, je reprends mon ouvrage. Donc après avoir mis toutes vos épingles pour maintenir le pied de colle hein, sur le devant et le dos, moi, je vous conseille en fait de bâtir. Parce qu'en fait, à piquer à la machine, ça sera beaucoup trop compliqué et imprécis puisqu'il y aura beaucoup trop d'épingles. Hein, donc ça risque de vous gêner et d'abîmer votre machine. Donc là, je vous montre, là je termine de bâtir. Donc quand vous bâtissez, vous essayez de bâtir le plus près possible du pli. Du pli ou du bord du pied de colle. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment au bord. Comme ça permet vraiment de maintenir la piqûre, enfin le pied de colle collé, ça colle bien en fait au devant et au dos. Donc ce bâti, il est quand même assez important. Voilà, et là je termine sur la pointe. Hop. Voilà, et ensuite vous enlevez les épingles puisque c'est plus nécessaire. Voilà, donc là j'ai un joli petit bâti. Donc c'est des points à peu près, vous voyez, hein, c'est pas des très gros points. Parce que plus vos points seront longs, moins ce serait précis. Moins le tissu sera collé, enfin bien, pas collé, cousu, bien plaqué. Voilà. Donc ensuite on va passer à la machine. Alors moi je reprends mon tissu comme ça sur l'endroit. Et donc nous allons faire une piqûre, donc on voit bien le bâti de l'autre côté. Et nous allons faire une piqûre à cet endroit-là, vraiment sur le pied de colle, au ras du pied de colle. Vous voyez le bleu, là, je vais piquer ici à peu près à 1 mm, 2 mm du bord du pli, sur le pied de colle, d'accord? Donc s'il arrive de coudre le bâti, c'est pas grave, hein, le bâti, après on le tire et ça s'en va. Donc n'allez pas trop vite, parce que c'est une des dernières étapes pour avoir une jolie piqûre. Voilà. Donc pensez à tirer vos fils sur l'arrière quand vous démarrez pour pouvoir aider la machine à monter les épaisseurs du pied de colle et de la parmenture. Voilà. Là, je vais réduire un peu la vitesse, pour que ça soit plus facile. Donc pensez à avoir vos mains les plus près possible en fait du pied de colle. Ne tenez pas votre tissu trop loin puisqu'il y a des arrondis, il y a des courbes, hein, donc il faut être assez précise. Donc mettez vos mains là bien devant le pied presseur. Voilà, puis on y va à son rythme. Hein. Voilà. Vous suivez au fur
fur et à mesure les courbes du pied de colle, hein, de l'encolure. Ne tirez pas votre tissu, laissez le tissu arriver sous l'aiguille. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà, donc le montage du col se termine. Donc voilà, je l'ai repositionné sur l'endroit. Donc en superposant bien la parmenture l'une sur l'autre, donc on obtient ceci. Voilà. Donc il vous restera plus qu'à comment dire, à faire les boutonnières. Donc le petit schéma, la petite croix rouge, ce sera là où sera cousu le bouton. Donc le bouton d'un diamètre de 1,5 cm. Voilà. Et la petite marque là qui forme un I. Voilà. Ce sera là où on fera la boutonnière, où on fera le trou pour pouvoir passer le bouton. Donc là, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Au revoir.